Hélène est morte depuis 3 mois. John Wick se tient devant sa tombe, tenant Daisy dans ses bras. Mais quelque chose en lui a changé. Il ne veut pas de paix. Il veut oublier. Le lendemain, John retourne au Continental Hotel. Winston, le gérant, est surpris de le voir. « John, je pensais que tu avais pris ta retraite. » « La retraite ne m'a rien apporté, Winston. Juste de la douleur. Je veux travailler. » Winston hésite. Il voit quelque chose de dangereux dans les yeux de John, quelque chose de brisé. « Tu es sûr? Une fois que tu recommences. Je suis déjà de retour. » John reprend son ancien travail. Contrat après contrat. Cible après cible. Il devient encore plus impitoyable qu'avant, car maintenant, il n'a rien à perdre. Sa réputation grandit à nouveau. Baba Yaga est de retour. Et il est plus dangereux que jamais. Mais Viggo Tarasov est inquiet. Son fils, Joseph, est jeune et arrogant. Il veut prouver qu'il est aussi fort que son père. Un jour, Joseph voit la Mustang 1969 de John Wick garée devant le Continental. « Je veux cette voiture, dit-il à ses amis. Tu es faux, c'est la voiture de John Wick. John Wick est juste un homme. Et moi, je suis le fils de Viggo Tarasov. » Mais Joseph sait qu'il ne peut pas voler la voiture directement. John le tuerait immédiatement. Alors Joseph élabore un plan différent, profaner la tombe d'Hélène. Une nuit, Joseph et son gang se rendent au cimetière. Ils vandalisent la pierre tombale d'Hélène, y gravant des insultes. Joseph prend une photo et l'envoie anonymement à John avec un message « Le passé est mort. Accepte-le. » Le lendemain matin, John découvre la tombe vandalisée. Quelque chose se brise en lui, quelque chose qui ne peut jamais être réparé. Il ne s'agit plus d'un simple contrat. C'est personnel. John active tous ses contacts dans le monde souterrain. En quelques heures, il découvre qui a fait ça, Joseph Tarasov. Viggo reçoit un appel de John. « Ton fils a touché à la seule chose sacrée qui me restait. » Viggo, terrifié, comprend immédiatement. Il convoque Joseph. « Que as-tu fait, imbécile? Tu as profané la tombe de sa femme. » Ce n'était qu'une blague, père, pour lui montrer qu'il doit lâcher prise. Une blague. Tu as signé notre arrêt de mort. Viggo sait qu'il a 2 options, livrer son fils à John ou protéger Joseph et affronter la colère de Baba Yaga. Il choisit de protéger son fils. John, je te supplie. C'est mon fils. Je te donnerai n'importe quoi d'autre. Il n'y a rien d'autre que je veux, Viggo. Seulement lui. Alors je dois te combattre. Je sais. Viggo mobilise toute son organisation. Des dizaines d'assassins sont envoyés après John. Mais John n'est plus l'homme qui a pris sa retraite. Il est plus rapide, plus froid, plus brutal. Chaque assassin qui vient est éliminé sans pitié. Marcus, le vieil ami de John, essaie de le raisonner. « John, tu es devenu un monstre. Hélène voulait que tu trouves la paix. La paix est morte avec elle, Marcus. Tout ce qui reste, c'est la justice. Ce n'est pas de la justice. C'est de la vengeance. Alors appelons ça de la vengeance. » Marcus réalise qu'il ne peut pas arrêter John. Il doit choisir son camp. Marcus, désespéré de sauver John de lui-même, fait quelque chose d'impensable. Il informe Viggo des mouvements de John. Viggo tend une embuscade à John dans un entrepôt. John est capturé. Viggo le confronte. « Tu as détruit mon empire. Tué mes hommes. Tout ça pour une pierre tombale. » « Non, pour sa mémoire. Pour la seule chose qui me rappelait que j'étais humain. Et maintenant, tu n'es plus humain, John. Tu es redevenu Baba Yaga. Hélène te haïrait pour ce que tu es devenu. » Ces mots touchent John profondément. Pour la première fois depuis des mois, il hésite. Joseph arrive, arrogant. Alors c'est lui, le grand John Wick. Il n'a pas l'air si dangereux. Il s'approche de John et le frappe. « Tu pleures encore ta femme morte? Pathétique. » Quelque chose s'éteint dans les yeux de John. La dernière trace d'humanité disparaît. Il brise ses liens avec une force surhumaine, tue les gardes en quelques secondes, et attrape Joseph par la gorge. « Attends, » crie Viggo. « Je vais te donner tout ce que tu veux. Argent, pouvoir, n'importe quoi. » John regarde Viggo, puis Joseph. « Je ne veux rien. Je suis déjà mort à l'intérieur. » Il brise le cou de Joseph. Viggo, brisé, ne résiste même pas quand John le tue également. Marcus arrive trop tard. Il trouve John debout au milieu des cadavres, du sang partout. « John, qu'as-tu fait? » « Ce que je devais faire. Et maintenant, tu as eu ta vengeance. Tu te sens mieux? » John reste silencieux.
Il ne ressent rien. Ni satisfaction, ni soulagement. Juste le vide. Hélène voulait que tu vives, John. Pas que tu deviennes ça. Hélène est partie. Et l'homme qu'elle aimait est parti avec elle. John retourne au Continental. Winston le regarde avec tristesse. Tu as obtenu ta vengeance. Mais à quel prix? Le prix était déjà payé le jour où Hélène est morte. Alors quoi maintenant? Tu continues à tuer? C'est tout ce que je sais faire. Winston soupire. Tu es redevenu ce que tu étais. Mais cette fois, il n'y a personne pour te ramener. John acquiesce. Je sais. Il retourne à la tombe d'Hélène, maintenant réparée. Il pose Daisy à côté de lui. Je suis désolé, Hélène. J'ai essayé d'être l'homme que tu voulais. Mais sans toi, je ne suis que ça. Il regarde le chien. Tu mérites mieux que moi. Il laisse Daisy avec Marcus et retourne dans l'obscurité du monde souterrain. Des mois passent. John Wick est devenu une légende encore plus sombre. Il n'accepte que les contrats les plus dangereux. Il ne parle à personne. Il vit seul. Un jour, un jeune assassin le défie. Je vais être celui qui tue Baba Yaga. John le regarde sans émotion. Beaucoup ont essayé. Mais moi, je suis différent. J'ai tout perdu, comme toi. Non, dit John. Tu as encore de l'espoir. Moi, je n'ai rien. Il tue le jeune assassin sans effort. Winston le contacte une dernière fois. John, tu dois arrêter. Tu te détruis. Je me suis déjà détruit, Winston. Maintenant, j'emmène juste tout le monde avec moi. Le film se termine avec John Wick acceptant un contrat suicide, infiltrer le sanctuaire de la haute table elle-même. Il sait qu'il ne survivra pas, mais il s'en fiche. Alors qu'il marche vers sa mort certaine, un flashback le montre avec Hélène, heureux, souriant. Puis la réalité, John Wick, seul, couvert de cicatrices, marchant dans l'obscurité. Voix off de John. Hélène voulait que je vive. Mais sans elle, je ne fais que survivre. Et survivre n'est pas une vie. C'est juste une longue mort. Dernière image, John entrant dans le bâtiment de la haute table, des centaines d'assassins l'attendant. L'écran devient noir. Des coups de feu résonnent.